au podcast de la Station Beauté Académie, le podcast qui vous offre des discussions animées informatives gratuites sur le domaine de l'esthétique. Que vous soyez nouvellement diplômé ou une experte de votre domaine, les apprentissages n'ont aucune limite. Rejoignez-nous sur cette plateforme où nous vous partagerons nos connaissances et nos expériences sur cette industrie grandissante. Je suis Chloé Jacques, technicienne formatrice spécialisée en micropigmentation et présidente de la Station Beauté Académie. Je suis Alexandre Palika, esthéticienne formatrice spécialisée en technologie avancée et directrice de la Station Beauté Académie. Bienvenue sur notre podcast. Joignez-vous à nous pour ce nouvel épisode. Prenez note que les apparitions sur cette chaîne ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Station Beauté Académie et de ses officiels. Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Elissa Botros et je suis la présidente fondatrice de l'Académie Rosilissa. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner 5 astuces sur comment bâtir votre clientèle. Alors, la première astuce que je vais vous parler, c'est d'avoir quelque chose de très attirant, ou comme promotion ou comme service. Je vais vous en nommer quelques-uns pour vous donner quelques exemples. Alors, quelque chose comme un démaquillant ou un sérum ou un mascara, mais un produit qui est donné avec la première pause complète. Alors, ça va faire en sorte que les gens vont commencer avec des bonnes manières. Tu sais, même un shampoing pour cils pourrait être une bonne chose. Ou ce qu'ils vont commencer de la bonne façon. Alors, débuter la pause complète avec un produit d'entretien, selon moi, serait une bonne façon de se bâtir une clientèle. La deuxième astuce, ça serait d'être assidu. Alors, essayez de ne pas être la technicienne qui est continuellement en train de changer des rendez-vous sur vos clientes, qui est continuellement en train d'apporter des changements. Faites en sorte que votre cliente sait à quoi s'attendre. Car quand je dis ça, si vous prenez un rendez-vous, soyez-y et soyez certaine aussi de bien indiquer qu'est-ce que vous avez utilisé sur votre cliente. Comme ça, il n'y a pas de surprise à son prochain rendez-vous. Il n'y a pas de « Ah, je me rappelle plus, je ne suis pas certaine, on va s'essayer avec ça, on va espérer que ça marche », puis que votre cliente vit peut-être une petite déception par rapport à ça. La troisième, je vous dirais, c'est d'être certaine d'avoir un endroit qui est ultra propre avec pas d'animaux. Alors, je sais, des fois, on est porté à être des lovers d'animaux. Là, moi, être une lover de chiens. Par contre, soyez certaine que quand que vous recevez votre cliente, que votre espace de travail est ultra propre et pas d'animaux. C'est super important. On ne sait pas c'est quoi que les gens peuvent avoir comme allergène. La dernière chose qu'on voudrait, c'est que les gens aient des réactions là, par rapport à les animaux que vous avez dans vos salles. Alors, un des astuces que je répète souvent, c'est soyez certaine que votre emplacement de travail est hyper propre et à l'affût des animaux. Maintenant, comme quatrième astuce, je vous dirais que quelque chose d'important pour se bâtir une clientèle, c'est le bouche à oreille. Alors, tantôt, je vous ai parlé de la promotion avec un petit cadeau, mais avec le bouche à oreille, je vous dirais, ayez pas peur de demander à vos clientes de vous référer des gens. Vous pouvez leur offrir un petit cadeau en retour, mais le bouche à oreille sera votre plus grande publicité. Et des fois, en faisant ça, nos clientes, ils sont plus portés à vouloir essayer de vous trouver des clientes afin que vous soyez plus occupés. Alors, je vous dirais de travailler le bouche à oreille ainsi que peut-être avoir un petit programme de référence. Et la dernière astuce que j'ai pour vous, c'est l'éducation. Alors, et pour vous et pour votre cliente, c'est important pour vous de rester à l'affût des nouveautés, travailler vos techniques, travailler votre rapidité. Et ça, qu'est-ce que ça va faire en transparence? C'est que vous allez éduquer vos clientes. Vous allez démontrer que vous êtes une professionnelle dans qu'est-ce que vous faites. Et c'est super important. Alors, un exemple de ça serait d'expliquer à quelqu'un pourquoi qu'on leur dit qu'eux, ils devraient porter du 10 mm et non du 13 mm pour la santé du cil, etc. Alors, l'éducation est pour vous
et pour votre cliente est une astuce pour se bâtir une clientèle. Et le pourquoi, c'est simple. Les gens, ils veulent faire affaire avec des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. Alors, le plus qu'on se pratique, le plus qu'on fait des formations et qu'on devient meilleur, mais le mieux que ça sera pour notre cliente. Et l'éducation au niveau de la cliente, comme je l'ai dit, c'est essayer de leur expliquer ce que vous faites. Les gens aiment ça, à moins qu'évidemment votre cliente, elle vous dirait là, qu'elle veut dormir, mais essayez de leur expliquer qu'est-ce que vous faites, quelle est la qualité des produits que vous utilisez, des produits qui sont bel et bien inscrits auprès de Santé Canada, des produits qui ont une qualité hors de ce qu'on peut retrouver tous les jours. Ceci va faire en sorte qu'il y a une confiance qui va s'installer et puis ça va vous aider à bâtir votre clientèle. Alors j'espère que ceci vous aide. Je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine. Merci de vous être joint à cet épisode présenté et produit par la Station Beauté Académie. Ce podcast est destiné aux professionnels de l'industrie dans l'objectif de partager nos connaissances afin de nous faire grandir tous ensemble. Si vous souhaitez garder contact avec nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram et inscrivez-vous à notre infolette afin de rester à l'affût des nouveautés à venir. N'oubliez pas d'aller ajouter un avis 5 étoiles sur notre chaîne iTunes. À bientôt!